Bienvenue dans ce premier débrief, ce débrief à chaud de la première journée de Ligue 1 qui a vu le Stade brestois et le Mont FC se quitter dos à dos sur ce score de 2 buts partout. Et on est là, bien sûr, avec Yann, avec Fonch, pour débriefer cette première journée de Ligue 1. Comment allez-vous, messieurs? Yann, tu étais avec moi au Mans. C'était pas déconnant, hein? Non, j'en ressors rassuré et j'en ressors content que la saison soit commencée. Fonch, tu n'étais pas au Mans, mais tu étais devant ton écran de télévision. Tout à fait et puis, je pense que j'ai un peu les mêmes avis que vous sur le rendu final. Effectivement, je n'étais pas au Mans, mais en revanche, on vous a très bien entendu, depuis la télé et ça, c'était très agréable aussi, avant match, et pendant le match aussi. C'était vraiment beau rendu du parquage, visuel, sonore, très, très bien. Alors le principe, puisque c'est relativement nouveau ce qu'on va essayer de proposer. Alors ouais, nouveau dans le terme prestonnaire, hein, rien de nouveau. On va faire ce que vous faites avec vos potes, avec vos collègues toutes les semaines. On va appeler ça les 3 points. Les 3 points puisque donc ce sera bah, évidemment et on est d'une part on est 3, hein, à débriefer. Il y aura 3 sous-parties, on va dire, avec 3 points positifs, 3 points négatifs et 3 joueurs, 3 performances individuelles, positives ou négatives d'ailleurs, que l'on va ressortir de là. Donc chacun aura un point positif, chacun aura un point négatif, ce qui fait un total de 3 chroniques chacun. Un petit juste bilan comme je l'ai dit donc Brest et Le Mans se sont quittés 2 buts partout avec une ouverture du score de Romain Del Castillo à la magnifique 30e minute, hein, déjà l'un des moments forts de cette saison. Une égalisation Mancel juste avant la mi-temps, signé Gueye. Puis Le Mans prend l'avantage 2 buts à 1 à la 55e minute par l'ancien Guingampais, comme nous l'a bien rappelé le speaker du stade, Louis Mafuta, avant que Kamori Doumbia, en renard des surfaces, n'égalise à la 62e minute. Plus rien ne sera marqué. Yann, je te laisse inaugurer peut-être cette chronique avec ton commençons par peut-être les points positifs, hein, de cette rencontre et quel sera ton point positif à toi? Fait mon point positif, ça sera un point très concret. Je l'ai dit dans la preview, la saison dernière, on n'était pas très bon sur coup de pied arrêté et là, quand même, sur ce match face au Mans, ça a été notre principale force, ça a été notre principale source de danger. C'était pas uniquement un joueur, Lucas Touzard était dangereux, Ludovic Ajorc aussi, Raphaël Le Guen. C'est une force importante pour se maintenir et ça a bien marché. Donc ça, c'est mon grand point positif qui contribue à l'ensemble. Comme j'ai dit, je ressors de ce match rassuré et pourtant j'étais pas le plus optimiste avant donc voilà pour moi le gros point positif et on a marqué un but sur coup de pied arrêté, le deuxième. On a failli en marquer 2 autres avec un super arrêt du gardien et un sauvetage sur la ligne. C'est quand même pas tous les jours que tu as 3 occasions franches sur corner. Et ça rajoute un point puisque, bah, évidemment bon, chacun va donner son point négatif, point positif, mais on peut rebondir dessus. L'idée, c'est aussi, évidemment, ça aide de bien les tirer, n'est-ce pas? Hein? Contrairement à la saison dernière où ça avait été un point majeur qu'on avait soulevé régulièrement, hein, la qualité des coups de pied arrêtés. Fanch, de ton côté, un petit point positif? Alors, j'aurais pu en trouver plusieurs, mais comme Yann, je vais revenir sur quelque chose que nous avions dit lors de la preview la semaine dernière qu'on avait enregistré tous les 2. On se posait la question de savoir enfin, on avait un petit peu évoqué l'idée qu'il y avait un peu quand même malheureusement une ambiance un petit peu peut-être sinistrose autour du club et on s'interrogeait sur, un petit peu la capacité de l'équipe à et ça pas sa mentalité parce qu'on sait que ce sont des joueurs qui vont se battre, mais la capacité de l'équipe à rebondir lorsqu'elle est menée, à relever la tête lors des coups durs et j'ai été là-dessus aussi rassuré. Le Mans a égalisé puis a pris l'avantage et à ce moment-là, je me suis justement, posé la question: «Est-ce qu'on va sombrer? Est-ce qu'on va en prendre un troisième, un quatrième dans un stade qui semblait quand même plutôt, assez euphorique après le deuxième but?» Et non, ce que j'ai vu, ça m'a bien plu. C'est un Stade Brestois qui n'a pas paniqué, un Stade Brestois qui a rapidement égalisé et qui a ensuite pris largement le jeu à son compte avant lors des 15-20 dernières minutes, alors je sais pas si le rendu était vraiment identique au stade, mais de la télé, c'était vraiment, pas une attaque-défense, mais on avait quand même l'impression que Brest surdominait, l'équipe mancelle et là-dessus, j'ai été rassuré de voir que le Stade Brestois est capable, à l'extérieur, de montrer cette mentalité, cette force de caractère face à un adversaire direct au maintien. C'est quelque chose qui m'a bien plu et j'espère que les joueurs vont prendre conscience qu'ils en sont capables et le referont pardon, à l'avenir. Ouais, Yann, tu étais au stade avec moi. C'est vrai qu'en fin de match, on a senti une équipe brestoise qui voulait davantage gagner.
que Le Mans, avec notamment un gardien manceau qui prenait, de nombreuses secondes malgré les nouvelles règles, de la ligue, pour dégager ses ballons notamment. On n'a pas senti un Le Mans qui voulait vraiment gagner ce match. Alors est-ce qu'ils ont un peu, sombré physiquement ou Brest était totalement, au-dessus et ils l'ont bien senti? Mais c'est vrai que la dernière demi-heure après le deuxième but de Kamori Doumbia, on a senti qu'il y avait vraiment qu'une équipe sur le terrain, Yann. C'est totalement ça et voilà ce que je disais, c'est rassurant. Il y a des choses à améliorer, très clairement, mais il y a beaucoup de choses positives. Je vais me répéter, je ressors rassuré de ce match-là. Toi aussi, Quentin, je crois. Est-ce qu'il y a un autre élément précis, toi, que tu me veux mettre en avant dans le positif? Moi, j'ai bien aimé le côté proactif de l'équipe dès la première minute. On a été les chercher. C'est vrai qu'on nous prédisait un peu un Le Mans, euphorique, un Le Mans, sur une dynamique, totalement, et diamétralement opposée de la nôtre. Finalement, on n'a pas vu un stade, hyper emballant, hein. Je ne sais pas si tu me rejoindras là-dessus, Yann, mais c'est vrai qu'à part, les supporters, enfin derrière les buts, on n'a pas vu, un public, très, très engagé, du côté du Mans. On n'a pas vu non plus une équipe du Mans qui est partie à l'abordage et je pense qu'ils ont raté une occasion de leur côté. Et par contre, côté brestois, beaucoup de proactivité. Le pressing était plutôt bon, l'agressivité était également présente dès la première minute de jeu et ça m'a aussi rassuré. Alors, c'est vrai que rassuré, le mot est peut-être un peu fort parce que, mine de rien, pour moi, Le Mans, ça reste comme une équipe assez faible, et ça manque un peu de joueurs de Ligue 1 dans cette équipe. Alors peut-être que certains le deviendront, mais actuellement, j'ai pas vu de joueur qui a crevé vraiment l'écran, sur ce match. Donc je dirais que c'est un pas dans la bonne direction, mais j'attends de voir, Brest face à une équipe de Ligue 1 pour être vraiment rassuré. Maintenant, c'est vrai qu'on ressort aussi rassuré dans le sens où on a l'impression quand même que Le Mans, c'est inférieur et qu'il y aura des équipes inférieures à Brest cette saison. Donc là-dessus, c'est malgré tout positif parce que, on en cherche 3 et Le Mans visiblement en fait partie. Totalement, mais c'est aussi la transition vers mon point négatif à titre personnel. Je pense que tout le monde l'a dit, hein, c'est 2 points de perdus. Malheureusement, c'est un match que tu peux, peut-être même que tu dois gagner, qui laisse beaucoup de regrets. Bon, dans la preview, j'avais dit que ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu de match nul frustrant. Voilà, vous êtes servis. C'est frustrant. Je pense qu'on méritait 3 points et qu'on aurait pu les avoir avec plus d'efficacité, avec peut-être un arbitrage aussi un peu plus normal, on va dire. Bon, voilà, c'est la déception, c'est pas non plus dramatique, hein, démarrer la saison par un nul, c'est pas mal. On est sixième aujourd'hui, Stade Brestois Coupe d'Europe, qui sait? Fonge d'accord avec ça, c'est 2 points de perdus pour le Stade brestois? Ouais, je suis d'accord avec ce que Yann vient de dire. Effectivement, c'est 2 points de perdus, tant, et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, tant la domination sur la fin de match, nous a laissé entrevoir la victoire. Enfin, si j'avais dû parier un petit peu d'argent à la 65e minute ou 70e minute sur le vainqueur final, j'aurais misé évidemment sur Brest par rapport à ce qui était montré. En revanche, et là, ça va être mon point, négatif, à moi, et vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est malgré une domination, malgré une équipe Mancel, et Quentin, ou c'est Yann, je sais plus qui le disait en direct pendant le match, à la mi-temps, mais qui Mancel qui était pas extraordinaire, c'était quand même relativement faiblard. On a encore pris 2 buts, quoi. On a encore encaissé 2 buts, ça fait beaucoup. Je trouve que ça fait beaucoup. Il faudrait faire la moyenne des buts encaissés depuis 6 mois, des buts par match. J'aimerais bien une équipe brestoise qui fasse preuve de davantage de solidité, et à ce titre, et peut-être qu'on en parlera dans les prestations individuelles décevantes, il y a des joueurs qui, dans cette défense, peut-être, ne sont plus, autant au niveau, on va dire, qu'ils ont pu l'être en Ligue 1, par le passé, et j'aimerais qu'on recrute, notamment au niveau du latéral droit si possible, pour avoir un petit peu plus de fiabilité et de sécurité. Voilà, mon point négatif, c'est celui-ci, ce sont les 2 buts encaissés, et pour autant, j'ai plutôt apprécié le match d'Edil Selvic dans les buts. Malgré une relance au point qui a été un peu hasardeuse, j'ai quand même trouvé, que contrairement à l'année dernière avec Couder ou Maïeski, lorsque le ballon se rapprochait du but brestois, j'avais confiance dans le gardien, et c'est assez nouveau depuis l'épisode, j'avais pas ressenti ça. Ouais, quelques stats, hein, pour appuyer vos points. On est quand même sur 26 tirs à 8
mais malgré tout, uniquement 7 tirs cadrés côté brestois et 5 côté Manceau et surtout, 0,77, expected goals du côté Manceau pour 2,63 côté brestois. Donc effectivement, voilà, en tout cas sur le papier et même par rapport à ce qu'on a vu, Brest aurait dû gagner et pour moi de mon côté, bah, j'avais un peu le même, hein. C'est, vraiment, prendre 2 buts face à sur tellement peu d'occasions concédées parce que finalement, Brest n'a pas concédé grand-chose, il y a ce 1er but avec un petit cafouillage, dans la surface, et un coup du sort, hein, finalement, avec, plusieurs situations litigieuses, que ce soit éventuellement sur Del Castillo, sur le hors-jeu, sur, une simulation. Si tu siffles pas penalty, c'est qu'il y a simulation et je pense qu'à la VAR et à la vidéo, on le voit que le morceau n'est pas touché. Donc à partir de là, tu arrêtes le jeu et tu mets carton jaune ou alors tu reviens à la vidéo et bah, c'est une des situations que la vidéo sur laquelle la vidéo peut revenir, c'est une simulation. Donc à ce moment-là, bah, tu arrêtes le jeu et pareil, le 2e but avec Lucas Touzard qui, au-delà de ça, fait un match plutôt correct, hein, pour un poste qui n'est pas le sien et qui part un peu à l'abordage sur un duel qui est en retard et qui laisse, Raphaël Le Guen en 2 contre 1, qui n'est pas si loin en plus de la contrée et j'ai l'impression aussi qu'il la touche d'ailleurs, hein, et qu'il accélère un peu le ballon sur une pelouse, arrosée et ça doit pas aider le nouveau gardien brestois, Elie Seldik qui a également, bah, je suis d'accord avec toi, a été plutôt bon et rassurant sur ce qu'il a eu à faire, de relativement facile, on va dire. On sentait qu'il avait la dalle, c'est très bien. Globalement, on sentait que beaucoup de joueurs avaient la dalle, ce qui n'a pas empêché d'avoir des performances individuelles assez variables. Et là, si ça vous va, je propose qu'on ressorte chacun une performance individuelle. C'est pas forcément en positif, c'est pas forcément en négatif. Je sais pas, voilà, si par exemple, Quentin, toi, il y avait un joueur, une performance que tu voulais souligner? Et bah, écoutez, une fois n'est pas coutume, en positif, on va mettre Cameron Doumbia. Parce que, au-delà même du but et de sa passe décisive, hein, qu'il est allé chercher, tout seul. La passe est belle dans le bon tempo pour Del Castillo qui a quand même pas mal à faire, mais qui le fait, particulièrement bien. La passe est malgré tout délicate et ensuite, bah, son travail de sape sur le gardien. Il aurait peut-être dû obtenir un penalty, mais visiblement, il avait mis les bras du Manceau autour de lui, ce qui lui a fait, bah, malheureusement, il a concédé une faute sur un autre corner. Mais je l'ai trouvé aussi, beaucoup plus demandeur du ballon. C'est lui qui a beaucoup plus fait le lien entre, la défense et l'attaque, à l'aise avec le ballon également, face à une équipe, bah, qui doit dominer, hein, malgré tout, ça reste un joueur de Ligue 1, face à une équipe qui jouait son premier match en Ligue 1 depuis 19 ans, il me semble. Vraiment Tamori Doumbia qui m'a agréablement surpris, on va dire. Et que j'ai envie de revoir, aussi disponible, aussi adroit, balle au pied et aussi décisif surtout parce que, bah, malgré tout, il s'en crée beaucoup d'occasions et j'espère aussi qu'il va, muscler un peu ses jambes pour éviter de faire des frappes de poussin à l'entrée de la surface. Mais ça, ça fait maintenant, plusieurs saisons que ça dure donc là-dessus, je suis moins optimiste que le fait de le voir, toujours disponible et adroit avec le ballon. Fange de ton côté, positif, négatif? Je vais partir sur du positif aussi, parce que je disais en introduction, de mon propos que j'avais plutôt apprécié le match et ce que j'avais tweeté, samedi soir, c'est qu'on avait quand même l'impression d'avoir passé un bon moment, devant ce match. Je ne sais pas vous au stade si le rendu était similaire. Si vous m'autorisez, je ne vais pas prendre un joueur, je vais plutôt parler de Julien Lachuer qui m'a dont la composition déjà assez offensive m'a plu, dont les changements ont été, plutôt corrects, notamment le fait de faire entrer, des jeunes et cetera et de manière générale, je trouve qu'il a plutôt réussi sa première, donc c'est plutôt un point d'encouragement pour, le nouveau coach brestois et je suis absolument persuadé pour conclure que Yann était, satisfait de voir la nouvelle tenue du coach. Exactement, c'était bien, sans plus. Ça le rajeunissait, ça lui donnait un air, plus cool, plus relaxé. Bravo Julien, voilà, bravo à lui pour cette nouvelle tenue. On comprend en conférence de presse que c'est l'attaché de presse qui lui a dit que son jogging contre Nottingham, c'était pas possible. Ça m'a rassuré, je ne suis pas le seul à avoir fait ce constat-là. Bah, écoutez, je partage vos 2 points positifs. Moi, c'est une autre performance que je voulais évoquer. C'est ni positif ni négatif.
c'est le paradoxe Pathé Mbop qui, je trouve, a été impactant sur ce match, a fait des bonnes choses. Le premier but, c'est quand même lui qui fait une action individuelle un peu folklorique, mais quand même lui qui permet de faire le décalage et qui l'amène à Kamori Doumbia. Il y a eu plusieurs fois où il percute très bien dans la surface, des très bonnes passes et à côté de ça, il y a quand même un manque de lucidité et d'efficacité folle. Il rate au moins une balle de 2-0, j'aurais même dit 2 balles de 2-0. C'est, j'ai trouvé que c'était encourageant parce qu'on voit tous les progrès qu'il peut faire, mais au final, il doit faire mieux, malheureusement. Je suis d'accord avec toi sur l'aspect, potentiel, à exploiter et progrès dont on voit un petit peu les axes. Ceci étant, ça fait déjà 1 an qu'il est au Stade brestois et depuis 1 an, j'ai pas vraiment l'impression qu'il ait progressé sur, aucun de ces axes justement d'amélioration. Notamment, tu parles de la finition, tu as tout à fait raison, mais parfois même aussi, il y a quelque chose qui m'agace maintenant, c'est le nombre de fautes qu'il commet par match. Des fautes parce qu'il est en retard sur, son adversaire direct, des fautes parce qu'il a fait un mauvais contrôle et que techniquement il n'est pas sûr. Et au lieu de, bah, faire un pressing propre, simplement mettre son corps ou son pied en opposition pour peut-être empêcher une relance ou faire en sorte que la relance soit plutôt vers l'arrière plutôt que vers l'avant, il va aller forcément au contact, donner une faute à l'adversaire qui va donc récupérer le ballon, pouvoir se repositionner, faire monter son équipe. Et donc Brest va devoir reculer, perdre l'avantage qu'il avait notamment de la position ou du terrain. C'est vraiment, et ce que je regrette, c'est qu'on n'a pas vraiment l'impression d'avoir affaire à un joueur footballistiquement, je précise, footballistiquement encore très intelligent parce qu'il commet des erreurs qui sont vraiment pénalisantes pour l'équipe. Bah, autant je suis d'accord sur, là, l'exemple que tu as donné des fautes, autant je trouve que c'était mieux dans sa gestion, son appréhension de jeu. L'an dernier, on avait un peu l'impression qu'il prenait le ballon, il allait tout droit et puis quand c'était le mur, il peut-être il consentait à réfléchir, à lever la tête. Là, il y a eu plusieurs séquences sur lesquelles j'ai trouvé qu'il il y avait des schémas, il y avait des combinaisons qui venaient, que ça se trouvait plutôt bien avec Ludovic Ajorc. Donc j'étais plutôt satisfait, sauf que, bah, le problème, c'est que si tu rates toujours ton dernier geste, tout ce que tu fais avant, c'est un peu dommage. En fait, je l'ai trouvé bon entre les nos 70 mètres et les 30 mètres adverses et après sur la fin, plus compliqué. Au stade, tu as Après, peut-être une l'idée malgré vision tout, aussi c'est plus je termine et je te laisse Quentin, juste dire au stade, peut-être que tu as une vision aussi plus claire des mouvements sans ballon qui permettent de mieux juger sa performance aussi. C'est vrai que nous, on a plutôt tendance à voir quand il a le ballon, à la télé et c'est là-dessus, bon, moi, j'étais un peu déçu. d'ailleurs, tu fais bien de le dire puisqu'il est pas loin de marquer sur, un bel appel en profondeur et un superbe long ballon au-dessus de son gardien, en première mi-temps. L'une des premières occasions d'ailleurs, du match, d'un des premiers frissons de la saison avec cette belle action et Selvic qui lâche un magnifique ballon dans la profondeur. Malgré tout, Pathé toujours relativement jeune, hein, je crois qu'il a que 22 ans. L'idée, ce serait aussi, pourquoi pas, de le laisser, sur le terrain pendant 3-4 matchs consécutivement et essayer de lui donner un peu confiance parce que, effectivement, je suis assez d'accord avec Yann, le talent, on sent qu'il est là, on sent qu'il y a quand même un petit quelque chose. Alors est-ce que, heu, ça marchera au bout du compte? Ça, c'est pas encore possible à dire, mais il y a un petit quelque chose malgré tout. Ceci étant et le point qu'on peut soulever, c'est que, il a été remplacé par Mama Baldé et on a quand même vu pas mal de différences, faites par Mama Baldé dès qu'il est rentré. Alors, évidemment les Manceaux étaient pas, au top du top physiquement à la 70e minute quand Baldé est entré, mais on a quand même vu une différence très nette d'efficacité, avec des passes, des crochets, des différences qui étaient faites par Mama Baldé par rapport à Pathé Mboup. Donc l'idée ce serait, bah, de trouver de la place pour Mama Baldé aussi, mais je pense que Del Castillo, bah, fait plutôt un match correct donc on va pas le sortir de là. Ajorc évidemment est indéboulonnable et bah, il reste que le poste d'ailier gauche où Mama Baldé et Pathé Mboup seraient éventuellement concurrence et sur ce match, on peut dire, je pense que Mama Baldé a gagné un peu plus de points que Mboup. Maintenant, Mboup, il a une certaine valeur marchande, Mama Baldé, il est plutôt sur la fin. D'ailleurs, il sera pas au club, le 31 août, on ne sait pas trop. Mais voilà, c'est malgré tout un duo difficile à gérer pour Julien Lachuer, qui va s'atteler à la tâche. Oui, mais je trouve que c'est presque un problème de riche. On te demande de choisir entre Baldé et Mboup. Tu sais que les 2
rentreront quand ils rentrent, sont motivés et impliqués. OK, c'est pas des super joueurs de Ligue 1 aujourd'hui, mais je trouve que c'est cohérent d'avoir ça dans ton effectif. Si on fait toute la saison avec ces 2-là à gauche qui se partagent le temps de jeu, moi ça me va, hein. Surtout si Mbou Oui, tout à fait. progresse. Tout à fait et c'est l'occasion aussi de saluer, évidemment, on n'a que 3 points, donc on ne peut pas être tout à fait complet sur ce qu'on veut dire, mais c'est aussi l'idée de pas être redondant si on fait ça toutes les semaines. C'est la je pense la qualité des entrants avec tous ont été, assez impactants, donc que ce soit Diambou au milieu de terrain, que ce soit même Camblan à droite ou même le jeune Mathys Lenné qui était un peu foufou mais qui a malgré tout, apporté un peu de dynamisme et de justesse aussi, hein, à cette fin de match. Donc, voilà, c'est bon à voir que le banc était présent. Exactement et c'est peut-être tout ça qui contribue quand même au fait que j'ai hâte de voir le prochain match. Je sais pas vous, mais moi ça m'a remis dedans et je suis très content d'échanger, de faire cet épisode, de reparler Stade Brestois. C'était moins le cas en fin de saison dernière. Là, c'est bon, je suis embarqué. Le 1er pari est réussi. Reparler de jeu, reparler de football, c'est agréable, surtout quand, ce qu'on voit l'est aussi. Donc, effectivement, moi, je suis d'accord avec toi. J'ai assez hâte au match contre Toulouse, qui sera un peu différent parce qu'il manquera une tribune notamment. Mais malgré tout, on a hâte de voir, le Stade Brestois face à un adversaire un peu plus coriace parce que même s'ils ont perdu contre Lyon, je crois qu'ils ont fait un plutôt bon match et qu'ils méritaient pas totalement la défaite avec des bons joueurs côté toulousain. Donc, ce sera une autre opposition et effectivement, je suis d'accord avec toi, on a hâte de voir ça. Mais pour ce premier débrief, on va s'arrêter là. Comme je l'ai dit, on va faire quelque chose d'un peu plus court. On ne sera pas complet tout le temps. Il y aura des choses, dont on n'aura pas parlé, mais comme je l'ai dit également, l'idée, c'est de ne pas être, redondant semaine après semaine et de pouvoir rebondir sur un point. Par exemple, sur le match contre Toulouse qu'on a aussi eu contre Le Mans, donc on pourra parler, ouais, et rebondir sur le match contre Le Mans après le match contre Toulouse, donc ce sera plutôt agréable. Mais comme je l'ai dit, voilà, on va s'arrêter là pour ce premier débrief, pour ces premiers 3 points et on vous donne rendez-vous, très rapidement pour, le match contre Toulouse. Bon match à tous ceux qui y vont et bien sûr, allez Brest! Merci messieurs, salut! Kenavo et Brest.